Bienvenue sur le corner, le débrief de Bayern Real Madrid. Je vous le rappelle, le Real qui s'est imposé à Munich 2-1. Je suis désolé pour ma voix, bon encore que là ça va, mais je suis un peu malade, voilà. Hein, je suis désolé, j'ai crache d'éclairs et tout, je vais pas te filmer l'éclair, on s'en bat les reins, très bien. Du coup, le Real se déplace à Munich, un match qu'on annonçait difficile pour le Real Madrid, difficile pour Sergio Ramos sous la peine d'une suspension, difficile pour Modric aussi sous la peine d'une suspension, comme une saveur de finale. Et on s'attendait à un plus gros Bayern, mais ils ont été très bons, on va y revenir. Une première mi-temps d'abord dominée par les joueurs de Carlo Ancelotti, par le Bayern Munich. Ils étaient dedans, le Real l'était moins, le Real était lent, ils n'étaient pas assez agressifs sur le porteur du ballon. Le Bayern avait la possession. Pendant qu'ils avaient cette possession-là, néanmoins, la première occasion franche, elle est pour le Real Madrid. La tête de Benzema qui termine sur la transversale grâce à un super arrêt de Neuer. On reviendra sur Neuer plus tard. Et ensuite, l'ouverture du score logique de la part du Bayern Munich. Un but de Arturo Vidal sur corner. Il y en a qui vont dire Keylor Navas est fautif, d'autres qui vont dire non, la tête est quand même très puissante, c'est très difficile pour Keylor Navas d'aller la chercher. En tout cas, voilà, ça fait 1-0 pour le Bayern à ce moment-là, c'est mérité pour le Bayern. Et arrive la mi-temps. À la mi-temps, on se dit que le Bayern a le match en main, que si le Bayern ne se prend pas de but, il y a moyen qu'au retour, il se qualifie. Deuxième mi-temps, les joueurs du Real qui sont dedans, les joueurs du Real Madrid qui vont égaliser grâce à Cristiano Ronaldo, d'abord parce qu'il va marquer un doublé par la suite, et entre-temps, Javi Martinez écope de son deuxième carton jaune, carton rouge, du coup, le Bayern qui se retrouve à 10, et quand le Bayern est à 10, la physionomie du match change complètement. Le Real Madrid a la main sur le ballon, le Real Madrid propose son jeu, un jeu offensif. Zidane qui leur dit d'aller marquer ce deuxième but, et c'est ce qu'ils vont faire. Et ils auraient pu en mettre 3, ils auraient peut-être pu en mettre 4. En tout cas, ils ont eu les occasions, mais il y a un homme qui a tout fait, c'est Manuel Neuer. Manuel Neuer, il était au top niveau. Des fois, il a des réflexes, on dirait un gardien de handball. Il a été très très bon, Manuel Neuer. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous pensez que c'est l'homme du match. Pour moi, vraiment, c'est l'homme du match. Et dites-moi en commentaire si vous pensez que le Real va se qualifier ou si vous pensez plutôt que le Bayern va se qualifier. Exposez vos arguments. Personnellement, je pense que ça va être un match très compliqué au retour pour le Real Madrid, mais que le Real Madrid va se qualifier. Alors dans le football, tout est possible, mais c'est juste que on me demande de répondre quelque chose. Je réponds en tant que supporter du Real. Évidemment, j'allais le dire le Real, mais en tout cas, le Real a un avantage, ils ont marqué 2 buts à l'extérieur, ils s'en ont pris qu'un, c'est-à-dire que le Bayern doit gagner 2-0 à Bernabeu s'il veut se qualifier. C'est compliqué, sachant que le Real marque à chaque match. Ça va être très compliqué pour le Bayern, mais c'est faisable, ils ont les qualités pour. Ancelotti connaît bien la maison, donc ils ont les qualités pour. Donc vous, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Les tops et les flops. Mes 3 tops. Le premier, c'est Ronaldo, parce qu'il a marqué un doublé, il a été efficace, c'est l'homme du match tout simplement, je pense, du côté du Real Madrid. Ensuite, du côté du Bayern, je suis obligé de mettre un top et je mets Manuel Neuer parce que il a évité la casse pour le Bayern et c'est grâce à lui que le Bayern peut encore espérer se qualifier et que le Bayern est encore en vie. Troisième top, Benzema, il lui a manqué juste de marquer parce que Benzema, il a eu les occasions, il a fait les passes justes. Il y a des fois, il aurait pu peut-être la donner à Cristiano plutôt que de frapper, mais en tout cas, Benzema a fait un match remarquable lui aussi. Donc pour moi, les 3 tops, c'est Benzema, Ronaldo et Manuel Neuer. Du côté des flops, c'est très difficile. Du côté des flops, je vais mettre Casemiro du côté du Real qui doit être beaucoup plus dans le match en fait, tout simplement. Il fait des erreurs un petit peu bêtes. L'autre flop, je vais mettre Vidal, et c'est très dur parce que il a marqué le but certes, mais ensuite il rate un penalty. J'ai oublié de vous le signaler tout à l'heure, mais il rate un penalty, Arturo Vidal, et ensuite il fait une faute bête à un moment où il prend un carton, il s'énerve. Voilà, après c'est son sang chaud chilien, mais voilà, c'est dommage. Donc du coup je le mets dans les flops. Et le troisième flop, très bonne question. Je vais mettre Arjen Robben qui a fait un match correct, mais qui a pas su faire la différence comme il l'a fait face à Dortmund en championnat par exemple. Et c'est sur des matchs comme celui-là qu'on attend de lui des éclairs de génie qu'on n'a pas forcément vu tout simplement. Donc voilà, dites-moi vous aussi vos tops, vos flops en commentaire, lâchez le like, soutenez le corner, partagez la vidéo si vous avez kiffé le débrief de ce Bayern Real. On se retrouve pour le retour la semaine prochaine pour débriefer ça ensemble, en espérant de mon côté une qualification pour le Real. Et bonne chance à tous les supporters du Bayern, parce qu'en tout cas ça fait plaisir, c'est des bons matchs à voir, de très haut niveau, très grosse qualité technique, tactique, et voilà, c'est tout. Laisse un like, le corner.
Bim, n'hésite pas, hein, on a un Facebook et un Twitter pour le corner. Va follow, c'est dans la description. Et abonne-toi.